Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Maya prépare une vengeance aux petits oignons. Une surprise inattendue attend Laetitia. Le coaching de David et Billy porte ses fruits. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 20 juin dans Ici tout commence. Maya se venge de Quentin dans le parc. Léonard et Vic racontent à Malik ce que Maya a appris au sujet de Quentin, c'est lui qui a provoqué l'accident qui a coûté la vie à leurs parents. En effet, le jeune garçon de 11 ans à l'époque, s'est énervé en balançant un objet à la figure de son père qui a perdu le contrôle du véhicule. Vic ajoute que Maya a pleuré toute la nuit. Cette dernière rejoint ses amis, prête pour les examens. Léonard lui suggère de parler avec Quentin avant de débuter l'épreuve, mais Maya refuse en bloc. Elle lui en veut trop de lui avoir menti et se sent incapable de lui pardonner d'être responsable de la mort de ses parents. Léonard prend sa meilleure amie dans ses bras pour la consoler. En cuisine, Hortense accueille les élèves venus passer leurs examens. Quentin se joint à eux, comme convenu avec le corps enseignant. Le chef Leroy arrive à son tour, expliquant le déroulement de l'épreuve, où méthode et précision sont de rigueur. En effet, les professeurs circuleront parmi les élèves et observeront leur travail à l'affût de la moindre erreur technique. Dans ce cas, ils donneront un carton rouge au binôme fautif, ce qui signifie 2 points en moins à leur note. Leroy annonce ensuite les plats que les élèves devront préparer, une blanquette de lotte pour les premières années, un œuf nacré à la crème des poisses pour les deuxièmes années, et un poulet de Bresse au cèpe et pommes soufflées pour les troisièmes années. Sentant le stress monter, Jim demande à Maya d'être focus. Malheureusement, la jeune femme commet une erreur avec le poisson et leur binôme se prend un carton rouge. Maya promet à Jim de se rattraper par la suite, mais elle est surtout attentive au travail de Quentin. Elle profite que ce dernier aille à l'Economa pour échanger ses noisettes par de la citronnelle. Un geste qui n'échappe pas à Malik. Ce dernier en avertit aussitôt Léonard. Les deux garçons devinent que Maya veut faire échouer son frère pour l'empêcher de postuler au master. À la fin de l'épreuve, Quentin vient féliciter Maya pour son plat qui semble réussi. Il s'avère également confiant quant à son plat. Maya lui révèle alors qu'elle l'a saboté exprès pour se venger après avoir appris la vérité sur l'accident de leurs parents. Quentin veut en discuter, mais Maya refuse d'entendre ses explications. La chef Listrac se joint au chef Leroy et à la chef Rochemont pour composer le jury. Ensemble, ils jugent les plats des binômes et attribuent les notes. Jasmine et Kelly ont 20/20. Malik et Léonard obtiennent un 19, tandis que Maya et Jim obtiennent un 18. Quant à Quentin, dont le plat est une parfaite réussite, il se voit attribuer la note de 20. Furieuse, Maya quitte la cuisine en claquant la porte. Malik et Léonard finissent par la retrouver dans le parc. Ignorant les appels de Quentin, Maya ne comprend pas comment il a pu réussir son plat pendant l'épreuve alors qu'elle l'a saboté. Ses amis essayent de la pousser à renouer le dialogue avec lui. Maya finit par comprendre que c'est eux qui ont rectifié le tir pour sauver la mise de Quentin. Malik assume la pleine responsabilité de cet acte, incitant Maya à laisser une chance à son frère.
Très en colère, Maya en veut à Malik et exige qu'il dégage car elle ne veut plus le voir. Laetitia découvre que Maya a un amant après s'être disputée avec Lionel. Kelly a passé la nuit chez Laetitia, qui a toujours du mal à se remettre de sa rupture avec Stanislas. Pour le petit déjeuner, mère et fille se consolent avec des viennoiseries. Plus tard, Antoine remarque que Laetitia a l'air ailleurs. La jeune femme se confie à demi-mot sur sa situation personnelle. Antoine, qui sait lire entre les lignes, lui suggère de cesser de fréquenter Maya pour éviter de continuer à souffrir. Laetitia se rend alors au Doubla pour prévenir Stanislas qu'elle compte arrêter de rendre visite à Maya à l'hôpital. Elle l'informe également qu'elle a l'intention de lui dire qu'elle est tombée amoureuse de lui, sans préciser que c'est allé plus loin entre eux, mais qu'elle préfère en rester là pour préserver le bonheur de Stanislas avec sa femme. Ce dernier est très touché. Il avoue à Laetitia qu'il aurait poursuivi sa relation avec elle si les choses avaient été différentes. En se rendant à l'hôpital, Laetitia surprend Maya en compagnie d'un homme. Tous semblent proches. Une fois celui-ci parti, Laetitia s'approche de Maya, qui lui confirme qu'il s'agit de son amant. Elle ajoute que Stanislas n'est pas au courant de sa liaison et compte sur la discrétion de Laetitia à ce sujet. Le coaching de David et Billy porte ses fruits. De scène cuisine, David et Billy sont prêts pour leur dernière épreuve. Le roi annonce que les deuxièmes années doivent réaliser un œuf nacré à la crème des poisses. David et Billy n'en reviennent pas de leur chance, ils se sont justement entraînés la veille sur l'œuf nacré avec Hippolyte. Très concentré sur la recette, le binôme échappe au carton rouge. À la fin de l'épreuve, leur assiette est goûtée par le jury composé de Listrac, Hortense et le roi. Tous s'accordent à dire que leur plat est techniquement réussi. Seule la crème des poisses n'a pas exactement le goût escompté. Le binôme se voit attribuer la note de 16/20 points plus tard. David et Billy se réjouissent de leur note aux examens et espèrent majorer. Hortense vient personnellement les féliciter pour leur assiette. Elle avoue avoir été impressionnée que leur binôme n'écope pas d'un carton rouge. David et Billy retrouvent ensuite Hippolyte au café du centre-ville pour trinquer à leur succès avec lui et le remercier de les avoir entraînés. En retour, Hippolyte remercie David d'être revenu le chercher et de lui avoir prouvé qu'il devait changer ses méthodes.